Bien, comme vous le constatez, le spectacle est interrompu sur la contestation des intermittents. Nous vous invitons donc à se mettre en mode entracte, à bien vouloir donc sortir le temps que nous puissions discuter avec ces personnes et de voir si le spectacle peut reprendre. Nous vous invitons à ne pas partir, mais cependant, nous ne souhaitons pas que vous restiez dans la salle dans cette situation-là. Donc, nous vous disons à tout à l'heure et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous avons un message à vous porter. Tout ce qui vient d'être signé va dans le sens de la réforme allemande de 2003. Après l'application de cette réforme, ce sont 10 millions de personnes qui travaillent à moins de 8,50 € brut de l'heure. Ce sont 7 millions de personnes qui ont des emplois dits atypiques, c'est-à-dire des travaux à tout va, toute heure, pas très bien payés. Ce sont 85% des femmes qui ne travaillent qu'à temps partiel. C'est aujourd'hui en Allemagne 15,2% de pauvreté, 12 millions d'Allemands vivent en dessous de la pauvreté. Nous ne voulons pas nous retrouver tous en 2024 avec ce même constat. Des cadres qui vont être licenciés, qui devront attendre 6 mois avant d'avoir le versement de leur première allocation. Nous vous informons avec des éléments clairs et objectifs. Voilà, vous êtes informés, c'était notre but. Rendez-vous dans 10 ans. Je ne dis pas quelle mairie en fait est en face et soutient l'opéra par rapport au gouvernement en fait qui est pour cette loi. On n'a pas été dupes. À un moment donné, on a cru qu'effectivement on pouvait avoir une écoute. On s'est rendu compte que le petit vide juridique qu'on avait laissé en fait nous a permis de nous faire avoir. Et surtout, il y a eu des menaces très directes sur les salariés et tout le monde a été accueilli en fait avec la police. Moi, c'est pas l'idée que je me fais de la culture. C'est pas cette culture-là dont j'ai envie et dont j'ai besoin en fait. Et aujourd'hui, on se devait de répondre avant mercredi, qui était la dernière. On se devait de répondre fortement. Et ça a été difficile pour nous aussi de prendre cette décision, mais on devait le faire par rapport à vous. Alors il y aura d'autres, de toute façon, j'espère, d'autres mobilisations sur la prochaine saison, parce que les salariés n'en ont pas fini avec la direction, apparemment, et c'est la direction qui n'en a pas fini avec les salariés. Il est insupportable de venir travailler quand on est passionné par son métier, de venir travailler avec la boule au ventre ou avec des menaces permanentes, sur prétexte que la hiérarchie au-dessus, en fait, fait n'importe quoi. Donc à un moment donné, si on a besoin d'un petit peu plus de solidarité, d'égalité, ben, je pense que c'est bien d'attendre, mais à un moment donné, on va la prendre. Voilà. Et aujourd'hui, c'était vraiment pour vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ouais, mais vous avez besoin de nous pour vivre, parce que vous donnez en spectacle. On a donné le droit de grève. Ouais, mais allez, arrête, vas-y. Moi, je suis pas intermittente, hein, je le soutiens. Ouais, mais arrêtez, sans nous, vous vivez pas. Si nous, on vous paye pas, vous dites rien, vous faites pas, vous vivez pas. Alors, vos gueules. Oh, ta gueule, bah ouais. C'est quoi ce discours de droite? Mais sans spectacle. Sans spectacle, c'est déjà réactionnaire. Ah ouais, bah ouais, mais non, je suis même pas réactionnaire, je suis UMPiste. Ouais, et je t'emmerde. Vous prévenez 1 heure avant et on ne vient pas. Qui aime rien de. C'est pas ça le principe, madame. Une grève, madame, c'est quoi le principe? On vient de bloquer. On a accueilli Marty comme vous intermittents, pour moi, s'il vous plaît, je les aime encore un petit peu moins qu'hier. Oui, mais sans intermittents, si vous les aimez pas du tout, vous ne viendrez jamais à les applaudir. Justement, si... On parle d'intermittents, on parle de spectacle, on parle de spectateurs qui viennent voir le spectacle. Qui voulaient venir voir ça et qui étaient vraiment ravis de voir le début du spectacle, puis tout d'un coup, vous oubliez 2 minutes et repartir. Vous avez vu? Je comprends, c'est juste de l'enfant. C'est pas ça. Si vous oubliez 65 €, fallait le dire, oui, fallait le dire. un petit peu hypocrite de dire ah mais on avait ça comme moyen. Non, ils auraient pu faire la grève avant. Ils auraient pu dire bah tant pis, virez-moi, faites la grève et que tout le monde le fasse. Ça aurait fait un impact énorme. C'est tellement facile à dire quand c'est des boulots précaires. Non, ce n'est pas si facile que ça. On est tous dans la même situation. Hein. Bah, pas tous. Non, il y a des précaires qui sont... Moi je préfère avoir raté un balai qui s'est sorti en boulot que ils étaient tous virés et que personne... Non parce que là, vous allez avoir autre chose, ça ne sert à rien. Si la France n'est pas au courant, là,
Alors ceux qu'ils ont vu sur scène, machin, vous croyez qu'ils vont pas avoir de sanctions demain là? Ceux qui ont Non, on a bloqué. Eux, s'ils ont arrêté le jeu, c'est notre faute. Alors là, moi je te promets que ça ne sera pas comme ça là-haut et qu'il va y avoir des. Il y en a qui vont sentir des choses demain. Normalement, ce sera pas pire. censé être au courant que Ce sera pas nous pire avons que s'il y en avait. Ce sera pas pire que s'il y en avait qu'une partie qui faisait grève et une partie qui faisait pas grève. Moi je pense que vous ne prenez pas forcément de la meilleure façon et moi je suis tout à fait d'accord pour un changement de statut. C'est n'importe quoi que vous dites actuellement.